Jocelyn Coulant, bonsoir. Bonsoir. Alors, Emmanuel Macron va être en visite au Canada tout juste là, après que son Premier ministre Michel Barnier ait nommé son cabinet. Ça a été après une longue crise politique, là, clairement. Est-ce que c'est un moment opportun pour une visite au Canada? Écoutez, je pense que ce genre de visite était prévu depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier que le président Macron était d'abord et avant tout à l'Assemblée générale des Nations unies, qui s'ouvrait d'ailleurs aujourd'hui officiellement avec les discours des chefs d'État réunis à New York. Et de ce fait, venir à Ottawa, c'était pas très compliqué. C'est 1 heure de vol. Je pense que la rencontre va durer une journée tout au plus. Et puis ensuite, le président Macron retourne chez lui, effectivement, face à une crise politique qu'il tente de résorber. Donc, je crois pas que ça vient ici brouiller les cartes politiques en France. Alors, parlons du nouveau gouvernement de coalition français. Est-ce qu'il peut survivre longtemps? Moi, la première question que je me poserais et que je me pose depuis quelque temps, et particulièrement lorsque nous sommes dans un système parlementaire britannique comme au Canada ou en Grande-Bretagne, c'est qu'habituellement, le parti qui a obtenu le plus de sièges au Parlement, à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, est celui qui est d'ordinaire est appelé à former un gouvernement. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation bien particulière en France où le Front populaire, qui a obtenu une pluralité de sièges, n'a pas été appelé à former un gouvernement. Donc, c'est un contournement de la démocratie, d'une certaine façon. Et le Front populaire a raison de protester et de dire nous sommes les premiers, et finalement, ceux qui arrivent au pouvoir, ce sont les perdants, c'est-à-dire les républicains et le parti du président. Donc, je ne suis pas surpris de ce genre de contournement de l'opinion publique française. Ce n'est pas la première fois qu'en France, on a un certain mépris envers les électeurs. Je me souviens qu'en 2005, il y avait eu un référendum sous Sarkozy pour accepter une constitution européenne. Les Français avaient rejeté massivement cette constitution. Et bien, 3 ans plus tard, le même Sarkozy a introduit un projet de loi au Parlement portant essentiellement sur la question du référendum de 2005. Et le Parlement a adopté la chose en contournant encore l'opinion publique. Donc, vous voyez qu'en France, il y a des gens qui sont vraiment amers par rapport à la démocratie. Je vais maintenant vous parler du Liban. Les récents bombardements d'Israël ont fait des centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés dans la journée connue comme étant la plus meurtrière qu'ait connue le Liban. Certains craignent que ce conflit mène à une guerre à grande échelle dans la région. Comment est-ce que la position de Emmanuel Macron diffère de celle du Premier ministre Justin Trudeau? Avant de répondre à votre question, je me rends compte que je n'ai pas complété la réponse à votre question. Est-ce que le gouvernement Barnier peut survivre? Oui, allez-y. Alors, le journal Le Monde, qui est quand même un des plus prestigieux, non seulement en France, mais à travers la planète, avait un éditorial hier très critique envers Macron et très critique envers le gouvernement Barnier, qu'il qualifiait de gouvernement des perdants. Qui n'avait pas tellement de légitimité compte tenu du déficit démocratique qui a mené à sa composition. Et là, on verra si, après le discours de politique générale qui devrait intervenir dans les prochains jours, si ce gouvernement va être accepté par l'ensemble des parlementaires. Il peut survivre si le Rassemblement national, si l'extrême droite l'appuie. Mais alors, ça fait vraiment étrange parce que vous vous souvenez qu'au mois de juillet, l'élection législative portait justement faire un barrage à l'extrême droite. Alors là, on a un gouvernement qui devrait sa survie à l'extrême droite. Pour répondre à votre question sur le Liban, je pense que les positions françaises et canadiennes
sont sur le fond pas si opposés que ça. Maintenant, la France a une relation particulière avec le Liban depuis au moins 2 siècles, et c'est toujours porté à la défense des intérêts libanais. Sauf qu'en ce moment, on doit dire que tout le monde ne parle pas sur cette question. J'ai pas entendu de grandes déclarations de la part de Macron, évidemment, de ses ministres, mais bon, comme ils sont en train de changer de portefeuille, c'est plutôt compliqué. Mais enfin, ça devrait leur permettre de s'exprimer quand même sur cette question. Tant qu'au Canada, oui, on a des ressortissants au Liban, mais le Canada ne pèse pas lourd au Proche-Orient, ne s'est vraiment jamais intéressé à ces questions. Et comme vous le savez, le lobby pro-Israël est extrêmement puissant au Canada. Donc, ça tempère les ardeurs des uns et des autres. N'empêche que l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Bob Rae, s'est quand même dit assez inquiet là, de la situation. Elle l'a reçu hier à notre émission. Mais toujours sur cette question de la politique étrangère française. Maintenant, elle est sous la coupe de la présidence. Dans le contexte actuel de la crise au Proche-Orient et de la guerre en Ukraine, quel est l'intérêt du président Macron et de ceux qui l'ont précédé d'être la figure de proue là, de la France à l'étranger? Ben d'abord, c'est la responsabilité du gouvernement de mettre en œuvre une politique étrangère globale. Pourquoi? Parce que la France est une puissance globale. C'est après les États-Unis le pays qui a la capacité de se projeter militairement sur 5 continents. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent faire ça. Et évidemment, la France est extrêmement présente en Afrique, mais elle a des points d'appui en Amérique, au Proche-Orient, dans le Pacifique Sud. Et donc, Macron agit sur la scène internationale, et le Proche-Orient et l'Ukraine, ce sont des questions, bien sûr, importantes pour la diplomatie française, mais ce ne sont pas les seules. Jocelyn Coulon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.